Bah, qu'est-ce que vous faites là? Toujours en année de césure, mais cette fois-ci, je suis en Thaïlande. Et ouais, j'ai pris un billet comme ça, au hasard, au pif, direction Bangkok. La Thaïlande, ça m'avait tellement manqué. Quel privilège de pouvoir faire des pauses comme ça, loin de prendre l'avion, de changer de fuseau horaire, c'est vraiment, je suis trop contente. Donc voilà pourquoi je suis dans une chambre d'hôtel et je suis pas dans ma chambre ou dans mon 9 mètres carrés tout simplement à part. Vous, j'espère que ça va, que vous tenez le coup de novembre, décembre, tout ça. Parce que c'est un peu chaud. Je sais que vous avez cliqué sur le titre et que vous êtes choqués. Moi-même, je suis choquée. Voilà, moi-même, je suis choquée. Si vous m'aviez dit ça il y a 6 mois, je vous aurais jamais cru. Je me présente pour les nouveaux parce que je sais qu'il y a toujours des nouveaux à chaque nouvelle vidéo YouTube et ça, merci. Bienvenue à tous les nouveaux et à tous les anciens. Moi, c'est Sophia BNB. Je suis créatrice de contenu et étudiante en master d'industrie créative. Si t'es intéressé par les good vibes, le lifestyle, les conseils, l'introspection, les voyages, etc. Je pense que si tu t'abonnes, tu vas peut-être kiffer, peut-être un petit peu. Je t'ai pas dit ça va être ta chaîne préférée, mais si. Non, plus sérieusement, abonne-toi, ici on fait des trucs très cool. Je vous explique un peu le contexte de pourquoi ce titre, pourquoi la Thaïlande, pourquoi tout ça. Mais avant, on va aller manger parce que là j'ai très faim, ok? Je suis en Thaïlande, voilà, comme vous pouvez le voir. J'ai quitté Bangkok parce que là du coup je suis partie à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. J'ai jamais été et pour l'instant j'aime vraiment trop. Genre j'ai l'impression, je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent là. Ouais, normalement DJI ils vont faire ses preuves. Bref, j'ai décidé de prendre un billet parce que j'avoue que j'étais un peu perdue en France et tout et que en fait mon état d'esprit mélangeait tout et j'étais pas très bien. Et je me suis dit, là, j'ai besoin de me retrouver vraiment face à moi-même et tout. Prendre de la hauteur un peu sur tout ce que j'ai, tout ce qui se passe en France, etc. dans mon cas. Et ça me fait grave du bien. Genre vraiment, ça me fait trop du bien. Ok, en gros, je vous explique le contexte. Bon, si vous avez regardé les anciennes vidéos, vous savez que je suis actuellement en année de césure. J'avais prévu d'aller en Thaïlande parce que je voulais vraiment voyager. Et d'un coup, Nike Paris me propose de faire partie d'un crew de 20 créatives, 10 photographes et 10 vidéastes pour nous accompagner dans la réalisation d'un film sur le thème de l'ambition. Et ça, c'était pour la sortie de la Shox Z. On avait 2 semaines pour réaliser, écrire, tourner, monter le film et le montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer toutes les étapes que j'ai réalisées pour créer mon film. Bon visionnage. Les gars, comment est-ce que ça va? Bon, moi j'ai changé de ville. J'ai commencé cette vidéo, j'étais à Chiang Mai. Et là, je suis descendue dans le sud, à Phuket. Là, je vous appelle pour vous parler d'un truc. L'heure est grave. Parce qu'on est le 10 novembre. J'avais 14 jours pour le faire. Et en fait, là, on est à 4 jours du rendu final. J'ai ni idée solide parce que c'est encore le cafouillis dans ma tête. J'ai pas de direction, je sais pas si je pars sur une vidéo voix off, pas voix off, mix des deux, musique, pas musique, bruit de la nature. Est-ce que je pars sur un truc où je m'adresse à la caméra, où je m'adresse pas à la caméra? Est-ce que je fais une pub? Bref, du coup, là, je m'en vais dans mon cerveau, c'est un peu l'ébullition. Et comme on est chez les fous, j'étais en train de parler toute seule. Et je me suis dit, mais en fait, je vais leur montrer l'arrière. Parce que moi, j'aime bien vous montrer le résultat. Bon, des fois, je vous montre l'arrière quand c'est en story ou des trucs comme ça. Mais jamais au long terme comme ça. Je vous explique. Dans mon carnet, là, j'ai commencé à écrire des idées un peu à droite à gauche, genre des trucs que j'aimerais bien évoquer. Là, je parle de la rencontre pendant le voyage, genre rencontrer les gens. C'est une manière aussi de se rencontrer soi-même, etc. J'ai mixé avec des trucs que j'avais lus dans un livre qui s'appelle justement La rencontre de Charles Pépin. Il est incroyable. J'ai écrit aussi, parce qu'en fait j'écris sur toutes les pages, je tourne mon cahier. J'ai écrit un truc, le chemin du héros. J'avais vu ça dans une vidéo, c'était un mec il avait fait une vidéo avec des conseils sur le storytelling, comment raconter l'histoire, etc. En fait, c'est tout simplement une boucle comme ça qui se répète vraiment quasiment tout le temps dans les histoires d'héros, dans les films. Premier point où le personnage principal, il est là, il existe. Donc il n'y a pas forcément de problème, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Troisième phase, là ça commence à être intéressant. Le personnage principal rencontre un problème à une quête. Ça va être un peu le cœur de l'histoire, en tout cas le début de l'histoire. Donc soit il rencontre un problème, soit il découvre qu'il est fait pour quelque chose et donc il aura une quête. Numéro 4, dès qu'il a trouvé ça, il va s'en rendre compte. Donc pas remise en question, mais en gros, soit il est triste, soit il est très stressé, soit il est en colère.
Donc il y a un peu un sentiment négatif en fait qui prend le spectateur et qui l'emporte avec lui. Je sais, c'est bizarre, mais on est tous comme ça et c'est ça qui fait aussi les plus belles histoires, c'est quand tu vois que la personne elle a galéré, que c'était pas facile, sinon c'est trop simple. Ensuite, il s'en rend compte, ça va pas se passer comme ça, donc il s'en rend compte, remise en question, etc. Et là, il lock in. Généralement, ça c'est le milieu d'une histoire, milieu du film, etc. C'est pas encore la fin parce que il se rend compte que c'est dur, donc il va encore échouer, etc. Et en vrai, quand on y réfléchit, vous voyez les films comme Creed et tout, Creed, ça a toujours été comme ça aussi. Genre, au début, voilà, il est là, il est bien, il fait sa boxe dans son côté. Après, il rencontre Adonis, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, les Russes. Son futur adversaire. Il se dit non, c'est mort et tout, c'est impossible. Tout le monde le motive autour de lui, il se rend compte, blabla. Il gagne des combats, mais après, il en repère. Et après, du coup, il persiste et il réussit. Généralement, c'est comme ça que ça se termine. Sinon, moi, j'aime beaucoup me disperser, donc je vais continuer à parler comme si vous n'étiez pas là. Genre vraiment, littéralement, comme si vous n'étiez pas là. Et vous allez voir comment c'est le bazar dans la tête. Bref. C'est ça, tu passes sur le récit de la rencontre. Genre, tu te rencontres à travers les gens en voyage. Et c'est ça qui rend soit des voyages solo, soit la rencontre riche. Attends, j'ai dit c'est soit les rencontres, soit je dis quoi là? Soit les rencontres. Ah, ok. Soit les rencontres, soit le fait que voyager, ça t'a grave donné confiance en toi et en fait tu vas partir sur un message différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Parce que nous, tout le temps, on entend voyager, ça te donne confiance en toi parce que t'as accompli des trucs solo et tout. Et moi, je pense que. Oh, ah ouais, je crois que j'ai l'idée. Je crois que j'ai l'idée. En fait, tu vas faire comme il va vite, tu vas faire quoi? C'est bon, j'ai l'idée. Ouais, franchement, ça va pas. Attends. Tu sais, tu vas dire quoi? Tu vas faire un mix entre la rencontre. Attends, tu vas faire un mix entre. C'est à travers la rencontre que tu te rencontres. Donc, c'est à travers le regard de l'autre que tu te rencontres. Et du coup, c'est pour ça que les voyages te donnent confiance en toi. Parce que du coup, tu te rends compte que ta lumière et ton feu qui attend tes guts, ta niaque, ta lumière, ton aura, tout ça, tu te rends compte qu'en fait, elle est internationale. Et tu te rends compte parce que même si tu as des lacunes parfois en anglais, ça se connecte tellement avec tout le monde que. Et c'est ça. Mais comment le formuler? Oh my god, comment je vais. C'est quoi déjà la musique de gauche là? C'est quoi déjà c'est la musique? Ah, c'est c'est ça, c'est le monde va connaître mon prénom en fait. Non qu'à être prêt. Non qu'à être prêt, mon prénom il va briller ma vie. Ouais, c'est ça en fait. Ah voilà, tu vois quand tu dis international, attends, ta lumière est internationale. En fait, quand tu veux dire ça, je pense que par là, tu as envie de dire genre ta lumière est internationale, ça veut dire que en fait, il n'y a pas de limite et que tes limites elles sont que dans ta tête. Et que le voyage en fait, il casse aussi tes croyances limitantes. C'est ça aussi que tu as besoin pour la ok. Casse les croyances limitantes. Ah oui, mais c'est encore flou là. Bon, les gars, on est le lendemain là. Le lendemain matin, j'ai tellement bien dormi. Je pense que j'ai fait le meilleur choix de ma soirée que juste d'aller dormir et arrêter de trop réfléchir comme ça. Mes idées se sont grave clarifiées dans la nuit, je suis trop contente. Et là, juste pour vous donner un petit peu de... Comment dire? Pour vous donner un petit peu plus de visu, là, on est le 11 novembre. J'envoie la vidéo le 14. Donc, j'ai littéralement 3 jours pour terminer le script, donc l'idée, le message central, etc. Faire le storyboard, donc dessiner tous les plans, en tout cas balancer un maximum et détailler au maximum la vidéo à l'écrit, le tournage évidemment et le montage. Et en fait chaque étape c'est vraiment des étapes trop cool à faire et primordiales parce que si je bâcle une des étapes, ça peut vraiment me porter préjudice pour après et genre je me mets des bâtons dans les roues toute seule, tu vois. Donc là par exemple le script, storyboarding, etc. Tu sais, vous savez, c'est quand je dessine les plans à l'avance, ça en vrai ça prend grave du temps. Parce que là par exemple je me suis dit aujourd'hui je sors de cette journée avec tout le travail écrit fait, la musique choisie et l'univers défini et tout. Et c'est un truc qui prend grave du temps. Mais je vous jure que quand tu le fais, c'est trop un gain de temps en fait quand t'es sur le coup, tu veux faire ton tournage, que tu veux, je sais pas, ramener des personnes dans ton projet, t'as besoin de quelqu'un qui te filme et tout, tu lui montres
clairement, genre, c'est dessiné là, toi t'as juste à faire ça. Les gens ils sont beaucoup plus introduits dans ton projet, toi-même c'est beaucoup plus clair dans ta tête, donc bref. Juste, j'ai eu une petite réflexion là. Je sais pas si vous vous souvenez, bah oui, vous vous souvenez du coup, vu que c'était juste avant, le fameux chemin du héros. En fait, j'essaye de le calquer pour l'histoire là que j'aimerais raconter. Et ah oui, du coup, petite update, elle où la caméra est là. Petite update, je pense que je vais partir sur. C'est tellement agréable de travailler avec des oiseaux à côté. Genre, c'est trop bien. Ouais, donc je pense que je vais partir sur le thème. Oh non, on m'a piqué. J'ai parlé hier des messages que j'aimerais faire passer et tout. Là, j'étais en train de les clarifier pour vraiment partir parce que je peux pas commencer à travailler si j'ai pas le message simple résumé en une phrase. Sinon, ça veut dire que la vidéo elle va aller dans tous les sens ou que ça va pas être assez impactant. Et du coup, là, je suis en train d'essayer de clarifier ça. C'est le message, genre c'est le cœur même. C'est comme si je vous dis, je sais pas, une marque, elle a un thème, elle a un message à faire passer. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas un slogan, c'est vraiment le. Je crois que ça s'appelle l'état d'être. Non. Enfin, je raconte n'importe quoi. Mais on avait vu ça en cours cette année et tout. J'ai trouvé ça grave intéressant et grave calcable sur un créateur de contenu et sur aussi des projets vidéo. Parce que les marques, c'est des choses qu'elles font. Par exemple, dans la campagne Dream Crazier, c'est vraiment. T'es une femme, on te dit tout le temps que t'es folle. Et ben, montre-leur qui t'es. Montre-leur c'est quoi la folie. Enfin, tu vois, en une phrase, tu comprends, c'est clair et net. Tu peux convaincre une personne en face. La personne comprend c'est quoi le message de ta vidéo. Et c'est aussi ça qui rend aussi impactante cette vidéo. Cette vidéo. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite vraiment à aller la regarder parce qu'elle est incroyable. C'est une de mes préférées chez Nike. Et voilà. Bref, tout ça pour vous dire, j'étais en train d'éclaircir justement ce message-là, entre voyage solo, rencontres, etc. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais calquer le chemin du héros dans ça? Je suis pas obligée de le suivre. C'est juste que ça peut me donner une trame dans l'histoire et que c'est plus facile, on va dire. Gars, on est là même. J'ai enfin fini le script, 1h30. Voilà, je sais que c'est pas des heures pour travailler, mais je suis trop inspirée la nuit. Je sais pas pourquoi, la journée je suis pas inspirée comme ça. Donc voilà, mais je suis trop contente parce que là j'ai fini le script. Les gars, comment ça va? Wesh. Et moi j'ai dormi entre temps. Aujourd'hui c'est le jour du tournage. Donc j'ai mis la caméra à charger toute la nuit. Donc là je vais filmer avec le Sony ZV-E10. Et attends, déjà est-ce que ma carte SD elle est dedans? Je vais aller vérifier ça. Je suis trop excitée là. Trop excitée. J'ai envie de prendre mon drone aussi, mais je sais pas, il y a beaucoup de vent là. Il y a vraiment beaucoup de vent, donc je sais pas. Attends, je vais vous dire si j'ai ma carte SD ou pas. Elle est où ma carte SD en fait? Je vais même pas rigoler. La vie, je vais même pas rigoler. Donc j'aurai 64 Go pour filmer toute la vidéo. J'adore le risque, je sais. Il faut avant que je supprime tout sur l'ordi.
En fait, il faut que je libère de l'espace dans la carte SD parce que là, elle est full. Et on va se poser dans un café, terminer juste le storyboard comme je vous ai dit. Puis après, vous verrez, je suis grave stressée et je sais que c'est du bon stress, mais il y a une petite part de mauvais stress. J'arrive à le détecter parce que purée, il a plus de batterie. Voilà. Parce que je me dis, bah ouais, j'ai un gros enjeu là. Genre là, c'est pas juste un réel que je fais ou pour le vernissage, on sera beaucoup. Il y a des gens que je connais pas. Genre, j'ai trop hâte d'un côté, mais d'un autre côté, ça me fout un peu la pression parce que je suis en mode, t'es obligé de faire un bête de trucs. Genre là, tu dois montrer t'es qui. Sauf que j'ai que un jour pour faire le tournage alors que j'avais 14 jours. Je sais pas qui m'a envoyé. Mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, je vais pas me lamenter sur moi-même parce que sinon, sinon je suis sûre de rater. Bref. Et aussi, pourquoi je suis stressée, c'est le numéro 1, mais vraiment, ça c'était le numéro 2, mais vraiment, genre pourquoi je suis stressée number 1, c'est parce que j'ai des plans à faire, mais il me faut quelqu'un. Et je suis solo là. Genre là, vraiment, je suis solo. C'est-à-dire, je sais même pas qui va me filmer. Je sais même pas comment je vais expliquer en anglais ou avec Google Traduction en thaïlandais, genre les plans que j'aimerais avoir et tout. Et bref. Surtout que les trucs comme ça, quand tu sais, comment dire? Elle est où la carte SD? Oui, elle est là. Surtout que les trucs comme ça, tu sais, quand tu veux qu'on te fasse des plans, des trucs séquences et tout, c'est pire que. T'as vu quand tu demandes à quelqu'un des photos et qu'il rate? Et qu'après tu fais merci. Genre là, en soi, les photos, en vrai de vrai, tu peux redemander. Mais des vidéos, et tu veux pas déranger, et il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Pourquoi j'arrive pas à décider plus tard? Pourquoi j'arrive pas à ouvrir ma carte SD là? Clip. Ah ouais, ça va tout supprimer là, je vous mens pas. Tous les rushs, le ménage, back to school et tout, allez hop. Poubelle. Ok. Oh, mais du coup, j'ai tout supprimé. C'est une blague. Ok. Wouh, j'ai écrit j'avais supprimé toute la carte SD quand même. Il me reste des plans, des lanternes, des trucs comme ça. Du coup, ce que je te propose, Soso, c'est que à l'inverse, c'est ça que tu mets sur ton ordi. En fait, il y a des plans que je vais garder. Du coup, je vais les mettre sur mon ordi. Et tout le reste, je vais supprimer, ça va sauter. Comme ça, je commence ma vidéo avec une carte SIM vierge, tout simplement. Voilà. Mais ouais, bref, donc non, c'est un peu ça qui me stresse et tout, le fait de demander à des gens de me filmer. Et sachant aussi que je veux trop des plans au début à l'aéroport, parce que je veux qu'on voit que je vienne de l'aéroport et tout, mais je sais pas comment je vais avoir ça parce que l'aéroport il est à 1h30 d'ici. Genre c'est comme si je vous dis je suis à Paris, genre je sais pas, je suis à Pantin dans le 93 et il me faut absolument des plans à l'aéroport Charles de Gaulle. Bah du coup je vais prendre la voiture, non, je vais prendre les transports on va dire. Ça va me faire 1h20. C'est loin quand même l'aéroport. Bah là c'est la même chose. Je sors avec mon trépied, c'est incroyable. Vraiment j'aime trop. Et je pense que, genre plus tard, j'aimerais trop avoir un... Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en gros, c'est des sacs à dos de soit photographe ou de vidéaste et tout. Et ils ont un sac à dos, et en fait, sur les lances ici, ils ont un petit crochet pour mettre le trépied. Et du coup, le trépied tient comme ça. Et ils ont les mains libres, et ça, c'est trop bien. Et il y en a même qui ont ça pour une caméra, genre dans l'autre. Du coup, t'as vraiment les mains libres, et tout ton matériel, il est sur toi. Et ça se voit, c'est trop bien. Bref, donc je prends ça. Je vous montre un peu ce que je prends dans mon sac en mode what's in my bag. Je vais aussi prendre un autre objectif. Là, j'ai pris un objectif grand angle. C'est encore le début, du coup, je m'y connais pas trop en termes de référence. Mais je vais tout vous mettre en description de toute façon, parce qu'il y a plein de chiffres partout là. Je comprends un peu rien. Écrit
1.8/11. Mais c'est un grand angle. C'est l'objectif classique que j'ai eu quand j'ai acheté le Sony ZV-10. Et voilà, et comme vous voyez, c'est pas la même chose. Voilà, parce que là, vous voyez, c'est un peu en arrondi. Alors que là, c'est tout plat. Je sais pas si vous voyez la diff. Voilà, ça donne un côté beaucoup plus immersif. Et ça, c'est plus classique, mais je peux faire des zooms avec ça. Alors que ça, je peux pas faire des zooms avec ça. Donc, ça sera, je pense, quand on va avoir ma tête en mouvement. Ou, tu sais, des interactions, je parle avec quelqu'un et tout ça. Ça va être plus quand c'est moi qui tiendra la caméra. Et ça, je pense, plus quand la caméra est sur le trépied. Et que j'ai besoin que ce soit bien stable, bien clair et tout. Apparemment, je ne vais pas retenir la leçon. J'espère vraiment que ça va pas cracher. Attends, je vais appeler le mec. J'ai appelé le mec. Thank you so much. Ça va, Chica? C'est bon, les gars, j'ai pris mes 2 cartes SD. Bref. Oh, thank you so much. Opunka. It is for this one. Ça m'a pris 1h30 de terminer tout ça et de réfléchir à tous les plans que j'aimerais faire. Je suis tellement contente et soulagée. Genre vraiment, là je pense que la pression elle est vraiment à son comble parce que c'est la première fois que je me retrouve vraiment toute seule pour filmer une vidéo aussi importante. Et du coup, c'est vrai que ça me stresse un peu de vous retrouver tous les gens qui me filment tout ça. Mais là, franchement, je me suis très bien sortie. J'ai dessiné des plans. En gros que je pourrais reproduire toute seule. Après, il y en a, non. Mais c'est pas grave, je vais trouver. Et voilà, j'ai tout détaillé, donc je suis trop contente. Et on peut que passer à l'action maintenant. Ah, je suis trop contente. Ça a tellement bien avancé, je suis trop contente parce que petit à petit, vraiment ça rend comme dans ma tête, voire mieux. Il y a des changements de plan, de programme et tout qui sont pas faits, des manières de filmer aussi que j'ai pas pu faire parce que vraiment solo, j'avoue, là ça a été compliqué. Mais il y en a d'autres par contre j'ai réussi et d'autres on m'a aidé et tout. Enfin, j'ai trop hâte de voir en fait le rendu sur, comment ça s'appelle? J'ai tellement hâte de voir le rendu là sur l'ordi. Et je vais juste vérifier un truc avant de partir, parce que là, je ressors très vite. En fait, je suis rentrée me changer, prier, tout ça. Et là, je fonce à l'aéroport, filmer l'introduction de la vidéo. Et dites-vous, j'en aurai pour 2 heures de route pour 20 secondes. Même pas. Ouais, 20 secondes. 20 secondes, 2 heures de route et plus peut-être sûrement 1 heure là-bas. Mais ça vaut grave le coup. Enfin, en fait, je me dis, je peux pas faire autrement. Il me faut vraiment des plans à l'aéroport. Et en fait, le truc, c'est que quand... attends. Bismillah. Déjà, pourquoi je vois pas apparaître la carte SD là? Ah, elle est là. Ma pucette. Bismillah. Ah non, ma pucette. Ah ouais. Bah, ça fait complètement sens. Ah ouais, je kiffe. Ou quoi, frère? Ah ouais, non, j'aime beaucoup. Ok, bah vas-y, c'est bon, là je pars sereine à l'aéroport. Les plans, ils rentrent trop bien. Je voulais éjecter. Carré. Alors ça, je mets ça là et je vais prendre mon sac à dos là. Mais juste, je l'ai grave vidé parce que ça va 2 minutes de porter un sac à dos lourd juste pour une vidéo.
mais au moins j'aurai le sac à dos. Voilà, donc je prends ça. Eh les gars, la folle du bus. Quand je vous dis j'ai pas eu le temps de remettre des chaussettes, ça me dégoûte. Je me suis pris la pluie avec des chaussettes, avec des chaussures sans chaussettes, j'ai des pieds mouillés. Ah ouais, ah là les gars c'est chaud, je vous mens pas. C'est chaud, mais on a bientôt fini. C'est bientôt la fin de cette journée de tournage qui ne s'arrête pas, il est 22h, je sais pas combien. Et là je suis assise par terre. Les gens ils prennent pour une folle, mais c'est parce que j'essaye d'avoir un plan de moi qui range mes affaires, mais de bas. Ok. Hier j'ai tout filmé. J'ai tout filmé. Après j'ai pu échanger aussi avec Rizlen et Bouchra de Courtrage Meuf. Elles m'ont grave motivée et tout parce que j'avoue là j'ai pas su gérer mon temps en fait, je suis trop dans le rush. Et elles m'ont dit t'inquiète et tout, nan. Genre le plus important c'est que dans la vidéo tu te connectes à toi-même, genre que tu sois la plus sincère possible. Et quitte à ce que ce soit pas parfait, c'est pas grave, genre le plus important c'est l'énergie qui va en dégager et tout. Donc cœur sur elles parce que vraiment elles m'ont grave rassurée. Et elles m'ont grave aidé à trouver des pistes de musique, des thèmes et tout. Donc vraiment cœur sur elles parce que ça fait trop du bien d'être aidée sur des détails comme ça mais qui font tout. Parce que la musique ça fait tout dans une vidéo. Donc voilà, là la mission aujourd'hui c'est d'attaquer le montage, le terminer. Vraiment trop contente de ce projet là et j'ai trop hâte de le monter. Genre là j'ai trop hâte de le monter et de voir le résultat. Et on va voir si j'ai de la colorimétrie parce que j'ai tout filmé en log. Ça va être la première fois pour moi que j'utilise DaVinci. Mais écoute, il y a une première fois à tout en fait. J'ai grave avancé. Voilà un petit peu le résultat. Là il n'y a pas encore la colorimétrie donc c'est mon moment préféré. J'ai trop hâte de voir les résultats des LUT parce que du coup j'ai acheté les LUT de Masto. Je sais pas si vous le connaissez ou pas, mais c'est un monteur et vidéaste et photographe. Je sais pas si j'ai dit tous les trucs tellement il fait tout. Que j'ai découvert sur Insta et je suis trop fan de sa colorimétrie dans ses photos et tout. Et en fait il vend des LUT. Les LUT en fait de ce que j'ai compris c'est comme un, comment dire, c'est des filtres préfaits en fait, tu vois. On va la mettre sur DaVinci pour faire uniquement la colorimétrie et voilà. Et aussi je vous ai pas montré l'heure mais il est 3h44. Voilà, ça me tabasse en fait. Comment, vraiment que je vous montre les backstage, en fait je me rends compte du temps parce que je calcule jamais. Enfin je vois l'heure quand il est tard comme ça, je vois l'heure évidemment, mais je veux dire, je me rends pas compte que là, depuis 10h, je suis dessus. Genre là dans 7 heures ça va faire 24 heures. Mais tranquille, au moins ça vaut le coup, je suis trop fière du résultat de la vidéo donc sans regret la fin. Call on me. Anytime you need something, let me give you something. Let me give you something, baby. Am I selfish if I say I want more? Is it too much to ask for your love? If I call on you, sure you go pick my call. It is easier said than it's done. You say you're busy.